Le Pentagone vient d'annoncer que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN et ne récupérera ni la Crimée ni les territoires occupés par la Russie. Ça, c'est une gifle pour les Européens qui devraient avoir honte. Des milliards d'euros dépensés, des armes et des munitions envoyées, des effectifs mobilisés, des traités de sécurité signés avec Kiev. Tout cela pour, au final, être exclus des négociations. Et pire, ils ont coupé l'approvisionnement en gaz russe, affaibli leurs économies et mis leur population sous tension, tout en menaçant les dirigeants africains qui refusaient de s'aligner sur des sanctions absurdes, lesquelles se sont même retournées contre eux. Mais mesdames et messieurs, dans un monde normal, le président Macron, Boris Johnson et Joe Biden, bref, toute cette clique de dirigeants européens qui ont encouragé et soutenu cette guerre, devraient être jugés. Même les États-Unis ont fermé l'USAID, qui a financé les manifestations de 2014 en Ukraine, conduisant au coup d'État qui a fracturé le pays entre un Ouest et Centre pro-européen, soutenant le régime installé par Washington, et un Est et Sud russophone, refusant la rupture avec Moscou. Pendant 3 ans, politiciens, journalistes et généraux de plateaux de TV comme Yakovlev nous ont répété que l'Ukraine allait l'emporter, que la Russie était à l'agonie, que Poutine était malade, affaibli, qu'il fallait envoyer toujours plus d'armes, plus d'argent, et bientôt, des soldats français. Ils vous ont même poussé à la russophobie alors que la Russie était leur partenaire fiable depuis 20 ans. Quelle hypocrisie! Mais le président Macron savait que l'Ukraine ne pouvait pas gagner, mais il a préféré ruiner la France plutôt que d'investir dans la Martinique, la Guadeloupe et tous ces dom-toms qui aspirent à une véritable stabilité. Mais nous n'avons jamais été pro-russes. Nous sommes pro-Afrique. Mais dans ce conflit, nous avons préféré la vérité à la désinformation. Après 3 ans de mensonges et de propagande. Mais la réalité vous rattrape.